Océans, lacs, rivières, l'Afrique regorge d'eau, sur ses côtes comme à l'intérieur de ses terres. Une source incommensurable de développement économique et social, à condition d'une gestion raisonnée de cette ressource. Un double enjeu qui était au cœur du Forum de l'économie bleue, dont la seconde édition se tenait les 25 et 26 juin dernier à Tunis. L'objectif de Africa Blue Economy Forum, c'est en fait la création d'emplois pour les jeunes. Nous avons des sources marines naturelles en Afrique et malheureusement, on voit nos jeunes qui traversent la mer illégalement et après ce qui se passe c'est on les perd dans les océans, dans les rivières à cause de l'immigration illégale. J'ai choisi la Tunisie pour deux raisons. D'abord l'historique de la Tunisie en tant que pays méditerranéen, l'histoire de port unique, le commerce à travers la mer. Donc il y a des raisons qui sont objectives pourquoi la Tunisie, mais aussi comme je suis tunisienne et je me suis dit il faut absolument que je fasse cette deuxième édition en Tunisie. Le potentiel de l'économie bleue, il est immense. Elle englobe plusieurs secteurs. Il y a des secteurs traditionnels comme la pêche, le tourisme. Il y a des secteurs nouveaux comme l'énergie hydraulique. Maintenant, quand on parle de l'économie bleue, c'est au fait on parle d'une économie durable. Donc les opportunités sont énormes parce qu'on touche à l'environnement, on touche à la pêche, à l'aquaculture, à la construction des bateaux, à la science, à la recherche des informations. En fait, on touche à plusieurs secteurs en même temps et en fait ils sont reliés l'un à l'autre. Le potentiel, je prends un simple exemple, par exemple si on parle de waste management, la gestion des déchets. Les jeunes, ils n'ont pas très envie, ils ne savent pas trop si on dit la gestion des déchets, donc on voit négativement la déchet, donc c'est la saleté, peut-être c'est les odeurs, mais on oublie que maintenant grâce à la technologie, c'est moderne. Il y a des opportunités dans plusieurs secteurs, dans la pêche, on a besoin de tablettes, on a besoin des applications, donc on a besoin de jeunes. Les jeunes, ils sont très forts de nos jours dans tout ce qui est technologie. Donc là, les opportunités, si on prend juste des technologies, des créations pour, par exemple, how to monitor les pêcheurs, il y a pas mal d'idées où on peut développer largement et créer des emplois pour les jeunes. Comme j'ai dit initialement, en fait, l'économie bleue, pour moi, il y a plusieurs aspects, mais l'objectif de ce forum, comment vraiment increase the awareness, c'est vraiment sensibiliser aux gens l'importance de l'économie bleue, comment profiter pour faire des partenariats soit entre les pays africains, soit entre les pays africains et à l'échelle internationale. Le premier défi, c'était c'est quoi l'économie bleue? C'est définir l'économie bleue, l'importance de l'économie bleue, l'importance, it's not business as usual comme avant, il faut tenir absolument l'aspect économique, social et environnemental. Donc c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est comment impliquer le secteur privé et public. Le public, il était plus adhérent et compréhensible et on sent qu'il y a une volonté des gouvernements africains. Je ne dis pas que le secteur privé, il n'y a pas de volonté, mais il y avait une résistance peut-être parce qu'on ne connaît pas encore c'est quoi l'économie bleue, en quoi ça leur concerne. Donc je pense qu'il y a un challenge à faire ou encore du travail dans le sens de la sensibilisation du secteur privé pour l'économie bleue. Ce que je souhaiterais transmettre à travers ce forum, c'est un forum africain mais international. Il faut profiter, on est en Tunisie et surtout c'est un message pour les Tunisiens, pour les sociétés privées, les gouvernements. Il faut profiter de cette plateforme pour échanger, profiter de l'expérience, l'expertise s'il y a des Australiens. Si nous, et bien évidemment les Tunisiens, on a pas mal d'expérience et expertise, il faut transmettre, voir comment on peut, vraiment c'est le transfert du savoir. Et si après Londres, c'est la capitale tunisienne qui a été choisie pour accueillir cette rencontre, c'est parce que le pays figure parmi ceux qui ont mis en place une politique de valorisation de l'économie bleue. Un plaidoyer également porté par le Ghana, un pays qui a inscrit l'économie bleue au cœur de son modèle de développement. I'm here to participate in the Africa Blue Economy Forum. The ocean is used by various sectors of the economy, and the blue economy seeks to
find out how resources will be managed in a way to increase incomes within the marine sector. It is really important for us as Africans to come together to find ways of sustainably managing our ocean resources. Also looking at marine pollution, how plastics have polluted our marine waters with the mining of oil in the sea and all that, and then with regards to the dwindling stocks, fisheries stocks that we have, it is high time for us to come together to find out ways of managing our marine resources. That there is strength in unity, and we abhor strife among. Des organisations internationales et panafricaines se sont ainsi engagées, en marge de la BEF 2019, à mener des initiatives communes en vue de définir un plan durable pour l'économie bleue, facteur d'accélération de la transformation du continent, une source de création d'emplois, tout autant qu'un moyen de subsistance et d'autonomisation des communautés. Une valorisation, ceci dit, qui se conjugue avec préservation, car l'économie bleue participe également à la lutte contre le changement climatique. Autant de conclusions de ce forum qui seront portées aux leaders nationaux et continentaux. So I'm here today at the Africa Blue Economy Forum 2019 in Tunisia to help bring together the business community and continue the efforts to bring together the business community in Africa to address ocean sustainable development and the growth of the blue economy. So the blue economy is a very comprehensive look at the ocean and how to sustainably and responsibly use ocean areas and resources. So one of the biggest challenges is that complexity. There are so many different kinds of uses of the ocean, all in that same physical space that we have out in the maritime areas. And so we need to address the intersecting and sometimes competing uses to determine which use is able to work in one area, for example, for tourism, that doesn't then conflict with other kinds of use that may have a different future for more heavy industry, for example. But we need all of these uses, and so the big challenge is working out that compatibility, that use of in a shared way of the areas. And also there's cumulative impacts. So all of the different economic activities have a certain level of impact on the ocean and the marine ecosystem. And so we need to figure out how to reduce all of those in order to ensure we have a healthy, productive ocean. Africa's blue economy is existing already, but is growing rapidly and is going to be an increasing part of the future of the overall economy of Africa. And for each of the countries then, it's a challenge and an opportunity to develop that balance between use and sustainable development and protection of the natural systems and the resources. And one of the ways to do that is to get the business community at a national and regional and continent level working together, leadership companies collaborating to ensure they're being responsible, to learn from each other, have economies of scale. And we at the World Ocean Council are working to create regional ocean business leadership groups to help develop that collaboration and ensure we are having a business community that contributes to a sustainable blue economy for Africa.